C'est au mois de janvier 2022 que les 157 travailleurs de l'hôtel Sheraton Grand Conakry ont été mis en congé technique avant de devenir un licenciement plus tard. Plus de 8 mois après, ces anciens employés tiennent un sitting devant la présidence de la République pour attirer l'attention des autorités de la transition sur leurs conditions de licenciement. Nous étions venus pour que le président de la transition puisse s'impliquer avec toutes les autorités compétentes, comme c'était le jour du Conseil des ministres. Donc nous avons profité de cette occasion pour que les ministres tutelles et tous les membres du gouvernement s'impliquent pour que les travailleurs soient rétablis dans leurs droits. Quelque temps après, des émissaires de la présidence, dont le haut commandant de la gendarmerie nationale, ont rencontré ces jeunes manifestants pour tenter de calmer la situation. Un entretien qui donne de l'espoir à ces anciens travailleurs. On a fait un entretien et après il a essayé de contacter l'inspecteur général du travail pour que l'inspection essaie d'organiser une réunion et avec la direction de l'hôtel, les représentants des travailleurs et le syndicat pour essayer de trouver un consensus pour éviter le mécontentement des travailleurs dans la rue. Pour les employés, c'est déjà un pas important, mais ils souhaitent l'implication du président de la transition. Je voudrais lancer un cri de cœur au colonel Mamadi Doumbouya, qu'il nous vienne en aide. Raison pour laquelle nous sommes venus aujourd'hui à la présidence pour qu'il entende notre cri de cœur. Nous sommes énormément en train de souffrir. C'est en juin dernier que la direction générale de l'hôtel Sheraton Grand Conakry a adressé une correspondance à l'inspection générale du travail pour annoncer le licenciement de ces 157 travailleurs qui étaient déjà en congé technique pour des raisons de renouvellement de l'hôtel. Le gouvernement guinéen, à travers le ministère des Infrastructures et des Transports, en partenariat avec la société Thomas Craig Afrique de l'Ouest, a mis en place il y a un an le système informatisé de gestion des permis de conduire biométriques. Les anciens, à partir du 31 décembre, ne seront plus valables. Et pour davantage amener les populations à se procurer ce document, la société Thomas Craig était ce jeudi au contact de potentiels demandeurs. Reportage Diena Bangoura, Aboubakar Keke Bangoura. Pour lutter contre les faux permis et fausses identités et permettre à l'État de maximiser ses recettes, la société Thomas Craig sensibilise les usagers sur l'importance des permis de conduire biométriques. Cette campagne elle a été initiée juste pour sensibiliser les usagers de la route à aller s'acquérir du nouveau permis de conduire biométrique, juste pour leur sécurité d'ailleurs, et aussi les faire savoir que le 31 décembre est la date limite pour les anciens permis. L'idée c'est de créer une base de données pour les usagers et également c'est aujourd'hui de faire en sorte que l'État ait un aperçu global de la situation des conducteurs dans notre pays. Une réforme du ministère des Infrastructures et des Transports, fruit d'un partenariat public et privé scellé entre la multinationale Thomas Craig et l'État guinéen. Le permis de conduire biométrique format carte de crédit est composé d'éléments sécurisés infalsifiables. Aujourd'hui, on est à la phase de renouvellement des anciens permis. Donc, c'est-à-dire qu'on a besoin de l'ancien permis sous forme de papier en couleur rose. Ensuite, un certificat de résidence qui s'octroie partout chez les chefs de quartier dans les différentes communes et une pièce d'identité en cours de validité. Et les frais pour l'obtention du permis qui s'élèvent dépendamment de la catégorie. Les premiers acquéreurs apprécient déjà ce document ainsi que la procédure d'obtention. J'ai dit à tous les chauffeurs de venir prendre ce permis-là. Le permis biométrique, c'est très bon. C'est très sécurisant aussi. Donc tout le monde n'a qu'à venir prendre son permis de conduire. Pour si tu as le permis de conduire, tu n'auras rien sur la route. Les policiers ne vont pas te gêner ni rien. Thomas Craig a décentralisé ses services pour faciliter les choses aux citoyens dans leur mobilité. Ils sont déjà opérationnels, notamment à Prima Center, Madina Carrefour Constantin et à l'intérieur du pays.
Et un groupe de jeunes diplômés résidant à Médina s'illustre dans la fabrication des rallonges à partir du bois. Grâce à ce métier, ils parviennent à subvenir aux besoins de leur famille. Comment ont-ils appris ce métier? Comment se passe la clientèle? Quels sont les avantages et inconvénients de ces rallonges locales? Pour en savoir plus, notre équipe est allée à leur rencontre ce jeudi. Djenebemba Koulibaly et Yacouba Traoré. C'est une rallonge prisée des Guinéens, sûrement à cause de son coût abordable. Dans les marchés locaux, elle foisonne. Ici, au marché de Médina par exemple, elle se négocie en fonction du nombre de prises. Celle-ci de 4 places, elle est vendue à 15 000 francs guinéens. Et une autre rallonge qu'ils appellent originale se négocie à 100 000 francs guinéens. Touré Moria, ce jeune diplômé fabrique ses rallonges depuis 8 ans maintenant. Un savoir-faire qu'il a développé par manque d'emploi. Venons ici à 8h, jusqu'à 18h nous sommes là. Bon, quand on gagne un travail, on distribue entre nous pour que chacun de nous gagne un peu. Nous recevons encore des commandes à travers d'autres pays. La Gambie, la Sierra Leone, le Libéria. Nous travaillons ici beaucoup. Âgé d'une vingtaine d'années et diplômé à mi-âge depuis 2020, Yamoussa Traoré refuse de rester à la maison. Il fabrique des rallonges locales. Il précise que leur produit est différent des autres rallonges qui se vendent dans les marchés. Nous avons appris ça fait trop longtemps. Il y a des qui font plus de 10 ans. Ils sont dans ces boulots. Ils maîtrisent bien. Donc, d'autres ont vu que ouais, ça commence à marcher et ils ont commencé maintenant à fabriquer. Eux, ils ne maîtrisent pas très bien les astuces. Donc, parfois, ils se trompent, ça cause d'autres dégâts. Attention, alerte les spécialistes. Cet électricien affirme que les rallonges électriques fabriquées à l'aide du bois ne sont pas garanties et causent d'énormes dégâts. La prise qu'on utilise pour mettre sur les bois n'est pas la prise adaptée pour les appareillages. Il y a aussi la fiche mâle qu'on utilise pour brancher sur la prise de la maison. Pour donc prévenir les dégâts notamment liés aux incendies, il sensibilise les populations sur l'utilisation de ces rallonges. Le problème, c'est à la population. Parce que nous, on vous dit, c'est la bonne prise qu'il faut acheter. Je vois. Mais eux, quand ils partent au marché, ils cherchent les moins chers. Et les moins chers là, te faire dépenser de plus. Je vous le disais également en titre, le réalisateur guinéen Thierno Souleymane Diallo vient de remporter 4 prix pour son film Le cimetière de la pellicule à la 10e édition Final Cut de Venise en Italie. Parmi ses récompenses, le prix de l'OIF pour l'accompagner dans la post-production de son œuvre. De retour d'Italie, Thierno Souleymane Diallo s'est confié à Idrissa Bari et Ibrahima Souma. Dans le long métrage intitulé Au cimetière de la pellicule, le réalisateur Thierno Souleymane Diallo raconte l'histoire de Mamlo, un jeune qui parcourt la Guinée à la recherche de Mouramani, le premier film d'Afrique francophone réalisé en 1953 par un noir. Dans sa démarche, il découvre ce qu'a été le cinéma dans son pays. Présent à la 10e édition du Final Cut de Venise, le réalisateur guinéen a remporté 4 différents prix. Il s'agit du prix de l'OIF, celui de la Cinémathèque d'Afrique, du prix du Festival international de films d'Amiens et enfin le prix Day on Film. C'est l'originalité de ce que je raconte parce que parler du premier film d'Afrique francophone noire et parler aussi à côté de ça du cinéma guinéen, c'est quelque chose de nouveau que le monde ne connaissait pas. Donc à travers ce film, ils ont appris l'histoire de la Guinée mais aussi l'histoire du cinéma d'Afrique. Au cimetière de la pellicule, déjà distingué au Red Sea International Film Festival en Arabie Saoudite, est le deuxième film documentaire de Thierno Souleymane Diallo après Un homme pour ma famille. Malgré la reconnaissance de ses œuvres à l'international, Gando regrette tout de même que le cinéma ne soit pas une priorité pour les autorités guinéennes qui pourtant est un facteur de création d'emplois pour la jeunesse. Mettre des subventions pour que les jeunes puissent fabriquer des films parce qu'un film, il se fabrique avec rien. Il se fabrique avec beaucoup d'argent et donc forcément c'est un système de financement qu'il faut à ce secteur. Il y en a d'autres pays qui ont déjà bougé. Pour être au même niveau que ces pays qui ont déjà bougé, c'est faire un double travail. C'est que l'autre, il a tout chez lui, toi tu n'as rien chez toi, tu dois travailler 7 fois plus que lui pour être à son niveau, quoi. L'édition 2022 du Final Cut de Venise s'est tenue du 3 au 5 septembre 2022 en Italie. Son but est de soutenir la post-production des films des pays africains, mais aussi du monde arabe.
Parlons sport. À présent, ni le Sili local ni le Sili junior ne disputeront des compétitions africaines en 2023, notamment les phases finales. Les deux équipes n'ont pas pu franchir les éliminatoires. Le Sili local a été éliminé par les Lions locaux du Sénégal alors que le Sili U20 n'a pas réussi à valider son billet. Quel enseignement peut-on tirer de ces échecs? Mamadou Boyiba et Yacouba Traoré ont rencontré quelques journalistes sportifs. Le Sili Junior n'a pas fait rêver ces derniers temps. Cependant, finir troisième de la dernière édition du championnat d'Afrique des Nations et ne pas se qualifier pour l'édition suivante est forcément un échec pour le Sili local. Causes de ces échecs sont multiples. Il y a eu manque d'anticipation, de préparation, beaucoup d'improvisation, avec un staff technique qui n'est pas bien étoffé et un manque d'intérêt de la part du CONOR vis-à-vis de ces sélections nationales. Pour moi, c'est la raison fondamentale de l'élimination des équipes guinéennes. Hormis la préparation tronquée, ces journalistes évoquent aussi les problèmes administratifs qui ont privé le sélectionneur de plusieurs éléments clés. Une succession de manquements de la part donc, de l'administration du football guinéen qui a fait que le Sili national donc, a été éliminé. Il y a eu beaucoup de problèmes administratifs, même si le timing faisait défaut pour nommer d'abord le staff technique, mais ils ont quand même réussi à concocter une équipe décimée au fil du temps à cause donc, de ces problèmes administratifs. Les deux équipes ont fait face à des problèmes similaires, mais au niveau du Sili Junior, il y a eu trop d'amateurisme dans la désignation du staff technique, estiment ces journalistes. On ne peut pas, moi, me faire, à mon avis, à mon humble avis, me faire seconder Sekou Somparé, qui était l'entraîneur principal de cette équipe junior, par Kamfouri Silla. Kamfouri Silla qui n'a aucun vécu quand même dans ce domaine-là. Il vient d'arriver dans ce milieu. Par ailleurs, le Sili Espoir, qui doit affronter l'Ouganda fin octobre au compte des éliminatoires de la CAN I-23, prévu au Maroc, n'a pas encore de staff technique. Ses confrères invitent le CONOR à éviter les erreurs du passé. Dans un instant, c'est la rubrique Publi Reportage dans cette édition. Sounou Assurance Vie et Orange Finance Mobile Guinée signent un contrat de partenariat. L'objectif pour Sounou Assurance est de permettre aux clients détenteurs de comptes Orange Money de payer leur police d'assurance. Et puis la Direction générale de l'Agence nationale de l'aménagement des infrastructures minières Anaïm offre 2 ambulances à l'hôpital Anaïm de Kamsar. Cette action vient répondre aux multiples préoccupations de la population en général, mais aussi des acteurs miniers en particulier. Suivez tout cela avec nos reporters. Le monde technologique offre de plus en plus d'opportunités aux Guinéens. C'est le cas pour les clients de Sounou Assurance et Orange Finance Mobile. Les deux sociétés viennent de signer un partenariat dans le but de promouvoir les produits d'assurance auprès des populations et de poursuivre l'inclusion financière en Guinée. À partir de ce partenariat, les clients d'Orange Money peuvent désormais avoir accès à Sounou Assurance sans difficulté. Aujourd'hui, les populations savent que Orange Money, c'est un partenaire de confiance. Nous sommes là, c'est notre 10e année aujourd'hui, cette année. Donc nous sommes tout à fait disposés à continuer de les accompagner, à fournir des produits et services sécurisés et donner des services abordables pour toute la population de notre pays. À Sounou Assurance, plus de files d'attente désormais. Les clients détenteurs de comptes Orange Money pourront payer leur police d'assurance et de consulter l'historique de leur paiement à tout moment. La signature de ce partenariat permettra de booster donc nos ventes, mais en particulier de pouvoir même utiliser, disons, la clientèle de Orange. Des personnes qui ont des revenus dérisoires et qui, en général, ne peuvent pas se donner la possibilité de pouvoir payer une prime d'assurance. Donc, nous analysons le besoin de cette population, leur offrir des produits adaptés à leur bourse.
Le groupe Sunu Assurance est présent dans plus de 17 pays d'Afrique subsaharienne avec une vingtaine de sociétés d'assurance. Elle fait confiance au service Orange Guinée qui commercialise ce service Orange Money avec un total de 3 millions de clients inscrits en Guinée. Et voilà qui met fin à cette grande édition d'informations réalisée par l'ensemble de la rédaction d'Espace TV. À tous, merci de l'avoir suivi. Au revoir.